présentatrice de l'émission Rêve d'un jour. C'est un plaisir pour nous d'écouter vos rêves. C'est un plaisir pour nous de vous voir réaliser vos rêves. Tu as un rêve, réalise-le. Impacte le monde et change l'histoire de ta génération. Aujourd'hui, nous sommes chez Zakaria Tamam. Bonsoir. Chez vous ce soir parce que vous nous avez appelé, parce que vous avez un rêve particulier, un rêve important que vous aimeriez partager avec le monde. Quel est votre rêve? Et bonsoir, c'est moi Zachary, appelé Tamam, un Camerounais de longue connaissance de beaucoup de personnes, comme tu assez bien, bon, qui vit particulièrement peut-être, je peux dire, pour ceux qui me connaissent, je suis à Bata Congo, là qu'on appelle mon voisin. Et de là aussi, nous sommes allés jusqu'à arriver dans notre quartier qui n'est pas la nôtre, je veux dire. Bon, commande pour le moment que je vis et un commerçant de métier, de la profession, tout ça. Et actuellement, nous sommes au moyen central. Zachary, quel est votre rêve que vous aimeriez partager avec tous les Camerounais? Et ben, quand vous demandez quel est mon rêve, c'est de faire quelque chose d'extraordinaire, comme on dit souvent, dans ce pays que nous sommes au Cameroun, puisque nous sommes d'abord Camerounais, donc c'est de marquer, c'est-à-dire une histoire qui va rester gravée dans la mémoire des Camerounais et qu'on puisse dire que Zachary Tamam a pu faire des choses dans sa carrière de conseiller vestimentaire, donc puisqu'il fait dans les vêtements, donc qu'on puisse c'est-à-dire voir moi c'est-à-dire des exemples plein de jeunes Camerounais qui rêvent aussi être parmi c'est-à-dire les designers et ceux qui font partie dans le monde de showbiz, surtout dans les vêtements, bon, pour qu'on puisse quand même c'est-à-dire nous aussi faire un pas pour l'histoire des anciens qui ont eu à faire ça, ce genre de trucs. Vous voulez atteindre le sommet dans votre industrie du textile, de la mode. Comment allez-vous faire pour atteindre ce sommet? Est-ce que vous pouvez expliquer à ces jeunes Camerounais qui vous regardent, ces jeunes Africains qui vous regardent aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire pour atteindre le sommet dont vous parlez? Oui, pour la question, comment je dois faire pour atteindre au top niveau, comme tu viens de dire, ma chère Colombe Chris, comme tu viens de le dire, vraiment c'est d'essayer de beaucoup, c'est de mettre la tête en jeu, de mettre la tête en jeu, de beaucoup travailler avec beaucoup d'inspiration, parce que dans le monde de vêtements, ce que je fais, c'est pas de dormir. On ne dort pas parce que pour créer une marque, pour créer des designs, qui vont, c'est-à-dire appeler les gens à venir vers toi, il faut vraiment beaucoup travailler. Donc pour dire, il n'y a que le travail pour ça. Il n'y a que le travail. C'est-à-dire de boxer dur, ne pas passer le temps à voir les autres, mais plutôt voir ce que toi tu fais. De raison pour laquelle tu peux atteindre au top niveau, c'est-à-dire ce que tu fais. À qui va bénéficier votre rêve s'il se réalise? Ma chère sœur Colombe Chris, par rapport à votre question que vous posez en disant que notre rêve, c'est-à-dire va bénéficier à qui? Bon, nous on vous dit, c'est pas à quelqu'un, mais c'est à toute une génération du monde entier, que ce soit d'abord de nos frères camerounais d'abord, puisque c'est d'abord Cameroun, c'est mon rêve de réaliser tout dans mon propre pays et d'aller encore au-delà de l'Afrique, aller voir d'autres Africains, des jeunes Africaines, comment ils ont les mêmes idées, les mêmes pensées comme nous autres, qui ont fait d'efforts de produire ce que nous avons aujourd'hui dans ce que nous bossons chaque jour. Et pourquoi pas le monde entier, tous les gens du monde entier puissent avoir cette même idée, cette même inspiration, comment c'est-à-dire faire un truc de créativité, un truc qui va c'est-à-dire servir la nation, c'est-à-dire de son pays, et comment servir tous les jeunes du monde entier qui rêvent de se battre aussi un jour d'atteindre au top niveau de ce qu'il fait. Qui est votre modèle et qui vous inspire dans ce que vous faites? Oui, sans votre question, parce que Colonne Chris, par rapport de savoir quel est mon modèle.
Est-ce que vous connaissez un joueur dans le temps qu'on appelait Sally d'Acheville? Non, je ne l'ai pas connu. Oui, comme je disais tantôt à ma soeur Cordon Chris, par rapport à ce joueur que je viens d'appeler son nom, d'Acheville, qui est un ancien joueur connu dans le passé pour ceux qui ont joué au ballon, qui joue à Bordeaux, un très bon talentueux, un très bon joueur africain. Dans le passé, c'était un jeune africain qui faisait rêver beaucoup de jeunes africains au niveau du football. Par exemple, comme nous, par exemple, qui avons passé le temps aussi à faire ce genre de même but de jouer au football, de rêver jouer au football pour atteindre le top niveau de ces grands professionnels. Et que j'ai porté même son nom. Par beaucoup des amis, on connaît ce nom-là, appelé Dacheville. Donc, avec des amis qu'on a connus dans le monde du football, quand on s'amusait, en rêvant d'être pro, professionnel un jour. Mais avec tout ce monde-là, bon, pour finir, parmi il y a d'autres qui ont reçu, peut-être comme des pros, qui sont des amis, que plein du monde entier les connaissent, comme peut-être par exemple, peut-être par exemple avec un gars qu'on appelle, c'est international congolais, il appelé le Paremi. On l'appelle dans le passé Moto Makassi, c'est un Congolais, un international, hein, puisqu'il a joué la Coupe du Monde au Canada, la Coupe du Monde de l'année 2000, je pense c'est peut-être 2004, comme ça. Oui, il est au Canada, et donc ça c'est un ami de longue date qu'on a joué avec lui, c'est parce qu'on rêvait être footballeur. À ce temps-là, il y a beaucoup parmi eux qu'on a joué, qui sont tous des joueurs, même parmi les joueurs camerounais. Il y a ceux-là comme les Koulou, par exemple, comme les Mukanjo, les Mantiek, il y a d'autres aussi, que plein de le connaissent aussi. Ce sont tous des amis qu'on a joué dans le monde du football en rêvant d'être un joueur professionnel. Mais tout ce monde-là, bon, c'est pas tout le monde qui a appelé reçu dans ce domaine, puisqu'il y avait d'autres choses aussi à faire. Donc, quand le football n'a pas donné, on a un peu essayé de penser, s'incliner dans notre domaine. Tout pour avoir, c'est-à-dire, une réussite dans un domaine de succès. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le football, puisqu'on a connu beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui font partie de ce même domaine que beaucoup parmi ont reçu, par exemple comme le Pareni, par exemple comme Nicolas Koulou, comme Mandjek, il y a Etumeni, il y a Gal, il y a Ibrahim Diallo. Donc tous ces gens que vous connaissez, que j'appelle les noms, c'est ces gars qui jouent actuellement au football, ils ont reçu. Donc ils sont un exemple pour beaucoup de jeunes africains et du monde entier, puisqu'ils ont joué beaucoup de jeux aussi connus dans le monde entier, comme les Dos Santos et comme la Guro, ces jeunes talentueux qui ont vécu dans le monde du football, que, bon, parmi eux plein ne sont plus footballeurs, par exemple comme moi. J'ai pu laisser ça dire comment dire, j'étais les godasses, comme on dit, bon, avec un autre domaine pour voir aussi comment atteindre aussi le niveau. Et nous sommes entrés dans le monde de showbiz. Donc, nous sommes dans le monde du showbiz, dans les vêtements, comme vous voyez. Donc, et le rêve, c'est de vraiment de faire aussi mieux, plus dans ça aussi, être aussi au top niveau, comme tu as dit, ce qu'on pensait dans le passé, dans le football. Pourquoi pas être aussi comme des grands designers, des grands fabricants, c'est-à-dire de marques, de time, de l'heure. Donc, tout ça, donc c'est le rêve que nous avons, c'est-à-dire de faire des choses, c'est-à-dire arriver, c'est-à-dire penser aussi à d'autres stars africaines qui font, comme avant on pensait aux stars footballeurs, aujourd'hui on pense aux stars africaines, peut-être qu'ils font peut-être dans les trucs de showbiz, comme des Fally Ipupa, c'est-à-dire comme des Werason, c'est-à-dire comme des frères Goulard, c'est-à-dire ce monde de sapeurs, c'est-à-dire qu'on pense à comment un jour qui porte nos marques, qui porte nos vêtements. C'est ce que nous faisons dans ce monde de showbiz, qu'on puisse aussi avoir un nom et qu'on puisse dire que c'est un jeune Camerounais qui a des réalisations de design, qui a des grands professionnels, des grands jeunes, des grands, comment dire, des grands jeunes stars, des grands jeunes africains qui font dans le monde du showbiz. Donc c'est le rêve que nous avons, c'est actuellement dans ce que nous pensons faire. Carrière, vous n'avez pas pu être un champion dans le monde du football, mais maintenant vous voulez être un champion dans le domaine vestimentaire. Vous voulez habiller les grandes stars, les grandes vedettes de la mode ou encore tous ces grands talentueux, ces Africains qui ont percé, qui ont réussi. Quel est le message que vous avez à donner à ces gens qui vous regardent, ces frères que vous avez cités, qui étaient dans le monde du... Si je comprends bien,
vous êtes quitté d'un rêve à un autre. Votre premier rêve était l'amour du ballon. Maintenant, ce rêve n'a pas fonctionné. Vous êtes passé à autre chose qui est l'amour vestimentaire. Comme ça, quel est le nom de la marque de votre ligne de vêtements que vous voulez créer? Oui, ma soeur Colombe Christ, par rapport à vos questions que vous posez, de savoir quel serait peut-être le nom de la ligne de ma marque que je pense, c'est-à-dire réaliser et créer. Oui, ce que je pense créer d'abord en marque, c'est de créer d'abord une marque qui va porter d'abord mon nom. Parce que c'est d'abord moi qui le travaille. Donc il faut que quand quelqu'un porte cette marque-là, il sent que non, c'est mon œuvre qui est sur cette personne. Donc, raison pour laquelle j'avais prévu d'abord cette marque qui porte d'abord mon nom. J'ai choisi 2 lettres, c'est-à-dire parmi mes 2 noms, donc de mettre Z et T, donc qui veut dire Zakaria Tamam. C'est une marque que je compte mettre sur pied pour qu'elle soit une marque vraiment référentielle, une marque connue dans le monde entier et connue par beaucoup de jeunes. Parce que c'est un jeune qui sort sa marque, donc il faut que ce soit une marque des jeunes, de la jeunesse mondiale. Oui, et vraiment, je pensais vraiment que ces marques, dès que c'est déjà presque peut-être au thème, et que ça peut d'abord être porté par mes amis. Donc les amis, peut-être que je peux vous dire que j'ai connu d'abord dans le premier métier que j'ai d'abord aimé, qui est d'abord l'un de mes premiers rêves, qui est d'abord le football. Donc je me suis dit, d'abord cette gars qui les a permis d'avoir une chance de réussir dans le monde footballistique. Et que vraiment, ça dit, j'aimerais que je puisse voir cette gars et que tous ceux gars que j'ai connus, tous ces gens que j'ai connus, à ces moments-là, qui peuvent porter mes marques, qui puissent les valoriser. Donc je pense, c'est-à-dire que ce jeune footballeur puisse s'habiller avec cette marque qui fait, c'est-à-dire le buzz, ZT qui veut dire Zakaria Tamam, là pour que ça revienne un peu, c'est-à-dire dans la mémoire que nous on a été vraiment, c'est-à-dire ensemble, pour que se dise que non, c'est les frères, les amis de longue date les habillés parce qu'ils ont porté sa marque. Donc et plus de ça aussi, le monde entier doit connaître cette marque-là et tous les jeunes du monde entier doivent le porter. Cette marque de Zakaria Tamam qui est une marque qui sert une marque référentielle, que je peux être l'un des meilleurs de jeunes qui a fait porter l'un des plus de personnes avec sa marque vraiment qu'il a essayé de faire sortir dans le monde du showbiz. Dans combien de temps est-ce que votre marque sera-t-elle prête et comment allez-vous faire pour la présenter au monde? Allez-vous faire un défilé de mode? Comment est-ce que vous allez faire pour présenter votre marque au monde entier, à vos amis? Ma soeur Colombe Christ, comme vous demandez par rapport à la sortie de la marque, quand ça serait prête. Bon, vous savez, au niveau de ces choses-là, on n'essaie pas de parler là comme ça, puisque c'est un truc qu'il faut d'abord bien travailler d'abord le terrain et de voir, ça dit quel genre de marque on doit mettre, ça dit sur le terrain pour que ça dit cette jeunesse africaine puisse d'abord, ça dit le valoriser avec beaucoup de valeur et vraiment une marque qui sait, ça dit peut-être une marque de number one, une seule marque aimée dans l'Afrique d'abord et pourquoi pas dans le monde entier. Mais raison pour laquelle c'est pas un de qu'on va vous donner ça de tel moment ou tel jour ou bien tel mois ou bien telle année, non. C'est un projet, donc c'est un projet, donc avec mon équipe, avec mon staff, on travaille pour cette marque-là, comment on va faire sortir un truc qui c'est vraiment un truc qui va prendre l'ampleur, donc qui va penser à dire le monde des jeunes, surtout maintenant le swaga. Le swaga, c'est-à-dire c'est l'habillement des jeunes, parce que c'est les jeunes qui s'habillent. Et c'est eux qu'on rêve, c'est eux qu'on veut habiller. Donc, ils ont plaqué pour la marque, on est là en train de travailler pour ça. Et on espère, dès que ça va sortir, on va vous mettre, c'est-à-dire au courant, mais pas pour le moment, mais nous travaillons pour ça. Le projet est lancé. Donc, nous travaillons d'abord dans cette sensibilisation, d'abord partout où nous nous trouvons. Nous sommes pour faire comprendre à plein de personnes que cette marque que Zakaria avait créée, c'est une marque connue dans le monde entier. Donc, ils ont pas on s'apprête pour le travail. Quel est le conseil que vous aimeriez donner à ceux qui ont un rêve particulier et qui aimeraient le réaliser? Merci ma soeur Colombe Christ pour cette question que tu viens de poser.
c'est une question très pertinente et qui est importante parce que ce genre de mots, de conseils, c'est un mot qu'on a besoin dans le monde jeune actuellement. Puisque tout ce que peut dire comme conseil, c'est d'encourager d'abord la jeunesse africaine et tous les jeunes du monde entier qui rêvent, c'est-à-dire dans leur vie, de réaliser quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien dans leur pays, ou bien dans ce qu'ils envisagent faire, que ce soit n'importe quel genre de boulot, mais qui pensent, c'est-à-dire que ça puisse être un grand truc demain. Ce que je peux donner comme conseil, c'est de travailler dur, de boxer et d'avoir tout espoir que tant qu'on bosse, ça va aller. Donc, exemple laquelle j'essaie d'appeler tout jeune, vraiment, c'est-à-dire d'avoir une conscience, de rêver, de travailler fort et dur et de penser obtenir ce qu'on cherche dans sa vie. Il veut lancer sa propre marque de vêtements. Il veut lancer une ligne exceptionnelle pour les jeunes du monde entier. Il est là, il est fier, il a déjà commencé et il a besoin de vous pour faire sa marque qu'il va bientôt lancer dans le monde entier. Bon, vous voyez comme par exemple, comme ceci, ça c'est une marque qui est créée par un artiste congolais qu'on appelle Fally Ipupa, La Révolution, Attitude. Bon, c'est ça le rêve d'un jeune. Et c'est ce même rêve que nous avons. Parce que nous, la jeunesse, on doit rêver aussi plus que ça pour se le monter au top niveau. Donc, raison pour laquelle je rêve, c'est de sortir la marque ZT, appelée Zakara Tamam. Donc, vous voyez là, la Révolution, j'ai les mains de Paris, les Kenzo, les Disquaret, plein de marques, la Security. Pendant que c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est la marque Security. Donc, c'est une marque comme ça qu'on a inventée pour POS. Donc, vous voyez, c'est une marque, bon, c'est à moi ce qu'on dit créer quelque chose. Donc, les autres nous aussi, étant jeunes, qui avons le rêve, c'est-à-dire de faire plus ce que les gens font. Bon, nous, on rêve aussi, c'est-à-dire créer notre propre marque et qui sera portée dans parmi toute la jeunesse du Swaga, qui aime le monde jeune, qui aime s'habiller, c'est-à-dire avec des choses de l'heure. Donc, raison pour laquelle nous pensons à ces jeunes-là, que nous allons mettre au défi. Et toute personne qui aime mettre au défi, nous sommes ensemble.